Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième projet de la série Saint-Valentin. Alors aujourd'hui je vous présente une carte un peu plus élaborée que le premier projet, mais qui n'en reste pas moins très simple à réaliser. Je n'ai pas décoré complètement cette carte de façon à vous permettre de le faire suivant vos envies, mais la base elle-même est déjà très sympathique. Pour réaliser ce second projet, je vais avoir besoin d'une collection assez masculine, donc j'ai choisi la collection Voyage Fantastique de chez Stamperia. Je vais avoir besoin de 2 feuilles en format 20-20 et de 1 feuille en format 30-30. Je vais avoir besoin aussi d'une feuille en format A4 de cardstock Florence en 200 grammes. Vous pouvez très bien prendre aussi du 210 grammes, c'est pareil. Comme dans le premier tuto de cette série, je vais avoir besoin d'un gabarit en forme de cœur. Donc moi je l'ai prise de la planche explosion de la marque We Are Memory Keepers. Et enfin, je vais avoir besoin d'une planche de rainurage. Pour commencer, j'ai pris la feuille de papier craft de format A4 et je l'ai coupée à 13 cm. J'ai gardé la mesure dans sa longueur, donc c'est-à-dire 29 cm,7 cm, et je vais faire un pli au milieu. Alors moi sur ma planche, le milieu est indiqué par ce symbole de cœur. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, il vous suffira simplement de mesurer. Donc je marque le pli. Je rabats cette moitié sur la première en alignant bien les bords. Je marque davantage le pli à l'aide de mon plioir. Ensuite, je ne l'ai pas dit dans le matériel en début de vidéo, mais j'ai eu envie d'améliorer un petit peu l'esthétisme de cette carte. Je vais donc utiliser cette perforatrice, et plus précisément ce poinçon. Donc, je vais poinçonner les 4 angles de ma base de carte. Ensuite, dans le bloc 30-30, j'ai choisi d'utiliser cette feuille. Je vais commencer par couper le bord blanc. Une fois fait, je vais prendre en repère la hauteur de la base de carte en laissant un liseré d'1 ou 2 mm, comme ceci, et je coupe. Je mets cette partie de côté, je retourne la base de carte, je la replie même d'ailleurs. Je prends cette feuille, je vais couper le bord blanc aussi à ce niveau. Ensuite, je vais faire un repère au crayon à 1 ou 2 mm du devant de carte. Je coupe. Je prends la perforatrice et je vais poinçonner ces 2 angles-là qui vont correspondre à ceux de la carte. Comme ceci. Et je vais faire la même chose pour le derrière de la carte avec l'autre partie de cette feuille. Une fois les 2 morceaux coupés aux bonnes mesures et poinçonnés aux bons endroits, j'ai ancré les bords et à présent je vais pouvoir les coller respectivement ici pour cette partie et derrière pour cette partie, de façon à ce que quand la carte sera ouverte, le dessin soit en continuité. Voilà ce que l'on obtient une fois les 2 extérieurs matés. Ensuite, je retourne la carte et je vais m'occuper de l'intérieur. Pour ce faire, je vais reprendre l'autre partie de la feuille que nous avons coupée. Je vais la retourner et cette fois-ci, je vais utiliser ce design. Donc comme tout à l'heure, je vais commencer par couper cette bande blanche de ce côté. Une fois fait, je vais faire un repère sur ce bord de façon à pouvoir mater l'intérieur de la carte. Donc je m'arrange pour placer la feuille à environ 1 ou 2 mm du bas de la carte. Et je fais un repère à 1 ou 2 mm du haut de la carte. Et je coupe dans toute la longueur. Ensuite, je fais un repère au niveau du pli, à 1 ou 2 mm, comme d'habitude. Donc, je me base par rapport à la longueur totale de la carte, c'est-à-dire ici, et non sur le poinçonnage. Je fais un repère à 1 ou 2 mm. Je coupe et je fais la même chose pour ce côté. Donc, comme pour l'extérieur de la carte, une fois les morceaux coupés aux bonnes mesures, je les ai poinçonnés avec cet angle.
Je les ai ancrés et il ne me reste plus qu'à les coller à l'intérieur. Et je garde ce morceau. Donc voilà ce que nous obtenons une fois l'intérieur et l'extérieur de la carte sont matés. Ensuite, je prends le bloc 20-20. J'ai sélectionné deux feuilles à l'intérieur, celle-ci et celle-ci. Et comme dans le premier tuto de cette série, d'ailleurs je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite, mais aussi dans la description de cette vidéo, je vais donc retailler ces deux feuilles de façon à ce qu'elles mesurent 20 cm sur 20 cm. Une fois fait, je prends ma planche de rainurage et je vais marquer un pli à 10 cm dans le sens de la longueur. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Et enfin, je vais tracer un trait rejoignant les deux coins d'une seule diagonale. Je fais la même chose avec cette deuxième feuille. C'est à ce moment que je vais avoir besoin de mon gabarit cœur. Alors moi j'ai pris le plus grand de ce lot. Alors comme dans le tuto précédent, je vais placer le cœur dans un des carrés formés par les plis, de façon à ce qu'il soit bien aligné avec les plis et qu'il ne dépasse pas de chaque côté. Donc s'il dépasse, je n'hésite pas à repousser un petit peu vers l'intérieur de la feuille, tout en m'assurant de rester bien aligné avec les plis. Une fois le cœur bien placé, je trace les contours. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je place le cœur en m'alignant sur les lignes formées par les plis. Je fais attention de ne pas dépasser des bords. Et une fois bien en place, je trace le contour. Une fois fait, je vais plier la feuille en deux dans ce sens, de façon à ce que les cœurs tracés soient apparents. Je fais en sorte aussi de bien aligner les deux bords. Je marque bien le pli. Ensuite, je vais maintenir les deux moitiés ensemble avec des pinces. Et je vais commencer à couper en suivant les contours tracés. Je déplace la pince pour pouvoir couper cette partie. Et je continue pour le reste. Hors caméra, j'ai coupé la deuxième de la même façon. Ensuite, je les ouvre et je vais marquer les deux autres plis. Donc celui-ci dans le même sens que le premier. Je m'ajuste au mieux avec le dessous et je marque le pli. Et pour le pli de diagonale, je vais le plier dans l'autre sens. Et pareil, en m'ajustant au mieux avec la partie du dessous. Et comme je veux que ce design soit apparent, je vais remonter les plis des diagonales et emmener ces deux côtés l'un vers l'autre. J'appuie et je marque l'ensemble légèrement. Je fais pareil pour cette deuxième feuille, donc je vais replier dans ce sens, puis ce côté dans ce sens-là aussi, je m'ajuste, je marque le pli et je vais plier la diagonale dans l'autre sens, tout en m'ajustant avec le dessous. Je marque le pli et comme pour celle-ci, je veux ce design à l'intérieur. J'appuie vers le centre, je remonte les deux plis l'un vers l'autre et j'appuie sur les deux cœurs. Et comme pour le premier, j'appuie légèrement pour aplatir l'ensemble. Voici nos deux mécanismes pop-up de formés. À présent, je peux ancrer tous les bords à l'intérieur et à l'extérieur.
Ensuite, je referme les deux mécanismes pop-up, comme ceci. Et dans l'angle droit d'un premier cœur, je vais mettre un trait de colle ici et un autre ici. Alors je mets de la colle, mais vous pouvez très bien mettre un morceau de double face. Ensuite, je prends le second système. Alors je prends la partie qui est entière et pas la partie qui se plie. Et je vais les coller l'un contre l'autre. Je fais en sorte tout de même d'ajuster au mieux chaque bord des cœurs. Et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Je n'hésite pas à ouvrir de façon à pouvoir coller un peu mieux de ce côté, mais aussi de l'autre côté. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas d'excédent de colle et s'il y en a, je l'essuie. À présent, je vais mettre tout cet ensemble dans la carte. Alors, pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit j'en colle complètement les deux cœurs, je les pose de cette façon en les centrant et j'appuie pour les faire adhérer. Ou alors, la deuxième option est de coller à moitié ou aux trois quarts de façon à créer une petite pochette. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore tout ce qui est pochette, secret, etc. Donc j'ai opté pour faire une petite pochette. Je vais donc mesurer 7 cm à partir de la pointe du cœur jusqu'à la hauteur. Je fais un repère et je fais la même chose de ce côté. Je mesure 7 cm. Je vais tracer une ligne qui va rejoindre ces deux points, ce qui me donne la partie à encoller. Et je fais la même chose de ce côté. J'ai encollé les deux côtés à la limite des lignes repères. Je positionne le cœur de façon à le centrer en haut et en bas et en plaçant la pointe au niveau du pli. Donc je pose le système pop-up, je l'aligne au mieux et je rabats cette partie dessus et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, j'ouvre la carte et je peux finir d'appuyer de cette façon. Je fais pareil de ce côté. Voilà. Nous obtenons donc une carte avec un système pop-up très sympa, à l'intérieur duquel nous pouvons glisser quelque chose de ce côté, mais aussi à l'intérieur, entre les deux systèmes pop-up. Alors comme quoi il est possible de mettre des cœurs avec une carte masculine, pour la simple et bonne raison que comme il s'agit d'une carte Saint-Valentin, elle peut s'adresser autant à un conjoint, un petit ami ou à un fils. Qu'importe, le principal c'est que cette carte véhicule un message qui est celui de l'amour. Ensuite, étant donné que le système génère quand même une certaine épaisseur, avec le restant du papier craft, j'ai coupé une bande de 4 cm sur toute la longueur, c'est-à-dire 29,7 cm, et j'ai fait des plis à 7,1, 7,4, 20,6 et 20,9 cm, de façon à créer une bande qui va nous permettre de maintenir l'ensemble de la carte. Pour la coller, je la mets en place de cette façon, j'ajuste bien les bords entre eux, et je vais faire un trait au crayon de façon à faire une marque repère pour l'encoller. J'ai marqué correctement tous les plis de cette bande. À présent, je peux encoller cette partie jusqu'à la ligne repère. Je place la bande. Je mets un papier en dessous afin de protéger la carte. Je rajuste bien les bords.
et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je récupère cette chute de feuilles qui nous a servi à mater l'intérieur. Et je vais m'en servir pour mater les deux côtés de cette bande. Je vais donc la couper aux bonnes mesures, en laissant un liseré d'environ 1 ou 2 mm. Je fais une marque ici. Je fais une autre marque dans le sens de la hauteur. Et je fais la même chose pour ce côté. Après avoir coupé les bandes aux bonnes mesures, j'ai effacé les traces de crayon, j'ai ancré les bords et je les ai collés. Donc voilà ce que nous obtenons. Un passant à la bonne taille et une carte bien fermée. Et enfin, pour décorer cette carte, que ce soit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est possible d'utiliser les éléments qui se trouvent déjà dans la collection, tels que ces petites horloges. Donc il suffit de les détourer et de les coller de façon à ce qu'elles fassent une belle composition. Et pour l'extérieur, étant donné que la fermeture est une bande passante, je pense qu'il sera vraiment plus judicieux de décorer la bande et le côté opposé par lequel la bande passera plutôt que de décorer tout l'ensemble, sinon ça risquera de coincer et tout va s'abîmer. Et donc pour décorer cette bande et le côté opposé, je vais me servir des die cuts de cette collection pour réaliser une petite décoration. Le tuto de ce deuxième projet spécial Saint-Valentin est à présent terminé. J'espère que cette carte vous aura inspiré et voire même peut-être donné d'autres idées. Et j'aime beaucoup l'avoir associé avec ce pop-up en forme de cœur. Donc si ce tuto vous a plu, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, à me laisser un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre et à partager ma chaîne pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!